L'actualité patrimoniale selon les GIRA. SCI et location meublée, est-ce réellement compatible? Avec l'augmentation de la fiscalité immobilière au cours de ces dernières années, de nombreux propriétaires bailleurs se sont lancés dans la location meublée. Et dans cette recherche de baisse de fiscalité, la question de la SCI et de la location meublée se pose pour optimiser la transmission. Alors pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué? Même si cela part d'une bonne intention, découvrez pourquoi la SCI et la location meublée ne font pas bon ménage. La SCI et la location meublée, peut-on mixer les deux? La SCI est une société patrimoniale dont l'objet social est civil. En général, cela concerne l'acquisition et la gestion d'un parc immobilier. Qui dit immobilier locatif, dit location meublée. A-t-on le droit de louer des biens en location meublée au sein d'une SCI? La réponse se décompose en deux volets. Le volet fiscal, mais tout d'abord le volet civil. D'un point de vue civil, vous aurez sûrement entendu parler du caractère commercial de l'activité de la location meublée. Ce point permet à la location meublée de faire profiter de l'imposition des BIC, ou bénéfices industriels et commerciaux aux investisseurs. Mais cela ne concerne que la fiscalité, car d'un point de vue civil, il est admis par la doctrine que l'activité de location meublée est une activité civile. L'activité principale du bailleur reste la location d'un bien. La fourniture et la location de meubles restent accessoires. Elles ne l'emportent pas sur l'activité principale. Alors, d'un point de vue civil, il est permis de loger dans une SCI des biens mis en location meublée. Et cela, quel que soit le statut, loueur meublé non professionnel ou loueur meublé professionnel. Alors côté fiscalité, l'administration fiscale a un point de vue complètement divergent, une fois de plus, de la doctrine civile. Pour la DRFIP, votre centre des impôts, la location meublée est une activité commerciale et strictement commerciale. Ceci est vrai pour une location indirecte, mais aussi pour les locations indirectes à travers des SCI. Il en va de même, plus loin, à travers l'alinéa 2 de l'article 206 du Code général des impôts, spécifiant qu'une SCI se livrant à la location meublée doit impérativement être assujettie à l'impôt sur les sociétés. Mais quelle en est la conséquence? Du point de vue de la TVA immobilière, les règles sont les mêmes que pour un investissement en direct. Les loyers sont non assujettis à la TVA dès lors que le locataire est un particulier. Seules les locations à des personnes morales assujetties à l'IS peuvent donner le droit à une TVA si le bailleur l'accepte, et uniquement si le bailleur l'accepte. Alors, petit aparté, le cas des SCI à l'impôt sur le revenu et location meublée. Il existe des dérogations rendant possible la fiscalité à l'IR pour une SCI pratiquant la location meublée. La SCI doit répondre alors à deux conditions, qui sont les suivantes. Les recettes de la location meublée doivent être inférieures à 10% des recettes totales de la SCI. Et aussi, la location meublée ne doit pas être caractérisée. La location meublée doit alors être de courte durée et ne pas avoir un caractère répétitif. Cette condition est en général très complexe à mettre en œuvre. SCI et location meublée, un montage possible sur le papier. En conclusion, il est possible de procéder à des investissements en location meublée à travers une SCI. La seule question est de savoir si c'est opportun. Et sur ce sujet, je préfère vous dire tout de suite que c'est fortement déconseillé. Et si vous souhaitez créer une OCI tout de même, pour héberger des biens en location meublée, vous pouvez mettre fin à votre projet une fois cet article fini. Les inconvénients du mélange SCI et location meublée. La présence de location meublée dans une SCI, hors exception, entraîne la taxation de la société à l'impôt sur les sociétés. Cette fiscalité est incompatible avec le statut fiscal de LMNP, qui relève de l'impôt sur le revenu des particuliers. Concernant les revenus, du point de vue de la taxation sur les revenus, la SCI et l'IS et le statut de LMNP sont très similaires, car les deux statuts permettent de profiter du mécanisme de l'amortissement comptable. En effet, la SCI et l'IS présentent deux avantages par rapport au statut du LMNP. La liste des charges déductibles à l'impôt sur les sociétés est plus importante qu'à l'impôt sur le revenu. La première chose qui est déductible, les frais d'acquisition, tels que les frais de notaire, la rémunération de gérance, mais aussi l'impôt sur les sociétés payé par la SCI sont déductibles. Côté du taux d'imposition à l'IS, il est généralement inférieur à l'imposition supportée par les associés s'ils devaient être taxés à l'impôt sur le revenu. Il faut comparer le taux d'IS 15 ou 28% au taux d'imposition pour les particuliers. Et là, l'addition peut monter très très vite, puisque entre la TMI, les prélèvements sociaux
et éventuellement la CHER, ce dernier peut atteindre jusqu'à 67,2%. Par contre, la SCI à l'IS comporte deux inconvénients majeurs. La SCI perd son statut de société transparente. Elle a donc une identité et un patrimoine propre. De plus, elle doit respecter le plan comptable général, ce qui a pour conséquence de rendre distribuable aux associés uniquement le résultat fiscal. Une grande partie de la trésorerie, alors non imposée par la SCI, devient complètement indisponible pour l'associé, créant ainsi un effet de cash trap. Secondo, les associés qui souhaitent récupérer les bénéfices à titre personnel de la SCI à l'IS doivent procéder à une distribution de dividendes. Cette dernière est taxable à l'impôt sur le revenu des associés. Une fiscalité des plus-values strictement rédhibitoire. S'il y a une raison pour laquelle vous ne devez pas mêler SCI et location meublée, c'est l'imposition sur les plus-values dont dépendra la SCI à l'IS. Pourquoi rendre taxable ce qui ne l'est pas dans le statut de LMNP? Car oui, autant le statut de LMNP profite de la fiscalité des plus-values des particuliers avec une exonération totale au bout de 30 ans de détention si vous revendez le bien, ce n'est pas le cas de la SCI à l'IS qui sera taxée à la revente du bien au régime des plus-values professionnelles. Ceci implique que l'avantage fiscal octroyé par l'amortissement sur les recettes sera totalement perdu au moment de la revente et du calcul de la plus-value. Sauf cas très spécifique, autant conserver les biens en nom propre pour profiter pleinement du statut fiscal offert de la location meublée. Il vous reste la possibilité de la SRL de famille si vous en connaissez naturellement le fonctionnement.